created by Cable for Canadians. Bonjour, je suis Glenn McGuinness et bienvenue à On the Bright Side. À l'émission, les Canadiens profitent d'un long week-end. On vous parler de l'histoire, en fait, de ces longues fins de semaine. Et nous allons également parler à certains politiciens qui font une contribution à protéger l'environnement. Nous allons parler à Nikki Ashton, qui est la députée la plus jeune au parlementaire. Et on va vous parler également du musée de la nature canadien et son nouvel aspect. Restez à l'écoute. Plus de 100 jeunes de partout au Canada se sont réunis ici à la capitale canadienne lors du caucus des jeunes. Ça leur donne l'occasion, en fait, unique, pas seulement de rencontrer le Premier ministre, mais également avec les chefs d'entreprise. Purjit Bergen a parlé avec 4 participants pour apprendre plus sur le caucus et son mandat d'impliquer les jeunes en politique. Moi, je suis Curtis Takakak. J'ai 18 ans. Je viens de Igloolik, au Nunavut. Je suis ici parce que Global Vision me donne plus de possibilités. Je suis Taki Cook, 20 ans, de Saskatoon, au Saskatchewan. Je suis là pour parler de la responsabilité corporative. Moi, je suis Sarah Simeta de Sarnia, en Ontario. J'ai 17 ans. Je suis là parce qu'on m'a donné beaucoup de bonnes possibilités. C'est mon honneur de redonner. Je suis Dave Trackey, j'ai 22 ans. Je viens de Québec et je suis ici pour améliorer mes compétences de leadership. Derrière moi, vous voyez 120 étudiants ambitieux de partout au Canada. Ils ont pris le contrôle du Parlement dans le cadre d'une initiative globale. Cette initiative qui fait participer les jeunes de façon pratique pour les encourager à devenir les leaders de demain. Il y a des étudiants qui sont venus de très loin, d'Iqaluit même. J'ai lancé cette initiative parce que le Canada était en train de débattre le libre-échange avec les États-Unis. On avait peur pour les jeunes. On pensait que les Américains prendraient le contrôle de tout et que nos enfants n'auraient pas d'emploi ni avenir à l'avenir. Je savais qu'on pouvait faire mieux. Pendant le caucus, les jeunes ont eu la possibilité d'entendre les présentations données par les chefs d'entreprise, ont appris beaucoup sur les ententes commerciales et ont participé à plusieurs ateliers. La fille de Terry Clifford, Amy Giroux, est la directeur de Global Vision. Je suis la seule qui arrive à travailler avec mon frère. Il a beaucoup de passion, il est très dynamique également. C'est un emploi qui est une source de motivation pour moi. On permet à des jeunes à établir un lien avec d'autres entreprises. Cette année, le Premier ministre nous a choisis comme étant les leaders ou les organisateurs du sommet de jeunes. Je suis Maureen Duggan de North Bay. Alors, le Canada a toujours été perçu comme étant une puissance moyenne, avec une certaine réussite. Quelles sont les mesures qui vont être prises par le Canada pour rehausser son profil à l'avenir? Alors, Marianne, ce que je dis toujours au sujet du Canada, c'est ce qui suit. On est dans une position unique, nous sommes assez grands pour qu'on nous remarque, qu'on fasse attention, mais on ne sont pas finalement menacés. Je viens de participer à un atelier avec le Premier ministre et j'ai posé une question au sujet du Canada sur la scène internationale. Nous avons connu une certaine réussite. Et que veut faire le Canada pour participer aux affaires internationales? C'est bien de voir que le gouvernement nous écoute. C'est la première fois que nous avons pu rejoindre tous ces jeunes. Et Curtis aimerait vous dire merci dans sa langue officielle. Je viens de participer en fait à l'atelier où j'ai donné au Premier ministre un chandail
sur lequel c'était écrit dans ma langue maternelle. C'était une occasion unique. J'ai pu lui serrer la main. Et c'était une occasion en or pour moi. Plus de 3000 jeunes ont fait une demande, seulement 120 ont été choisis. Je suis vraiment content d'être venu ici à Ottawa pour rencontrer des gens de partout à travers le Canada. Les activités proposées m'ont donné la chance d'améliorer mes capacités de négociation et d'améliorer mon leadership au sein d'une équipe. J'ai appris beaucoup au sujet des négociations, comment fonctionne le Parlement et le G8 également. Hier, on a participé à une réunion avec le Premier ministre. C'était une expérience inouïe pour moi. Je suis très contente d'avoir pu avoir cette possibilité. J'en ai appris beaucoup. Nous avons rencontré d'autres jeunes de partout au Canada. Nous avons vécu une expérience inouïe et nous allons donc appliquer ces leçons dans nos vies quotidiennes. Une expérience inouïe. Depuis sa création, 15 000 étudiants ont été diplômés de ce programme. Alors, le caucus Jeune 2010 a pris fin. Et c'est évident que ces étudiants ont appris beaucoup pendant ces 2 dernières années. C'était une occasion en or pour beaucoup d'entre eux et 26 de ces étudiants vont avoir la possibilité de participer au sommet de G8 et de G20 au mois de juin 2010. Les autres vont avoir appris beaucoup pour devenir les leaders de l'avenir au Canada. Maintenant, On the Bright Side se joint à 2 politiciens de l'environnement et qui participent à protéger l'environnement. Le député Simpson fait du nettoyage dans sa circonscription et Terence Young participe avec ses commettants à Oakville pour un sommet, un festival de recyclage. Vous avez de la chance. Alors, je voulais vous remercier tous d'être venus ce samedi matin. Il fait très beau. On est chanceux. Le meilleur temps possible pour lancer notre nouvelle campagne. Alors, gardez le Canada propre et beau. Il y a des événements de nettoyage qui vont avoir lieu de par le Canada. Et la députée Simpson a organisé cet événement dans un parc à Oakville. Elle espère que ça sera un événement annuel. Dites-nous, pourquoi vous avez décidé d'organiser cette campagne de nettoyage? Alors, Watford Park est un des plus beaux parcs de ma circonscription. Nous sommes une des seules circonscriptions qui a en fait un lac. C'est magnifique, les familles viennent ici, mais malheureusement, beaucoup de personnes ou beaucoup de visiteurs le prennent pour acquis. On laisse des déchets. Après la visite, c'était un endroit parfait pour cet événement, pour tous ces commettants qui voulaient participer à ce nettoyage. La députée Simpson est active au sein de sa collectivité depuis des années et pense que c'est important de se porter bénévole. Alors, trop souvent, on est trop occupé, on dit qu'on aimerait être bénévole. Mais c'est comme l'exercice, le sport. Il faut inclure 20 minutes dans sa vie quotidienne. Si on le faisait tous, on aurait un meilleur pays. J'aimerais vous remercier d'être venu aujourd'hui. Vous voyez la différence. 1 heure et nous avons recueilli ou collecté tant de déchets. Si les groupes communautaires le faisaient de façon régulière, alors peut-être les gens auraient en fait compris. Le message est clair, il faut que le Canada reste beau et propre. Je suis Heather Seaman de Scarborough, sud-ouest en Ontario. Nous sommes ici maintenant au festival écologique à Oakville. Les participants cette année explorent le concept de vivre d'une façon durable.
ou écologique. Le député a également un kiosque ici. Il écoute les préoccupations en matière d'environnement exprimées par ses commettants. Alors, c'est un arbre canadien et vous venez de gagner cet arbre. Le député Terrence Young présente les arbres qui ont été cultivés de façon locale. Alors, je suis député de Oakville. C'est une bonne façon de rencontrer mes commettants, mais également d'écouter leurs perceptions, leurs opinions. Quand on est à Ottawa, on écoute seulement les opinions des politiciens. Alors, M. Young parle en fait des mesures environnementales qu'il a mises en œuvre lui-même. Ma femme et moi-même avons fait beaucoup. Je conduis une petite voiture. Nous avons une seule voiture également. Nous faisons des magasins ensemble. Nous éteignons les lumières. On baisse le chauffage également. Ce sont les genres de choses que nous pouvons faire. On peut ajouter plus d'air aux pneus et ça vous permet d'avoir une meilleure consommation d'essence. On peut faire d'autres choses de ce genre également. Il rappelle en fait les commettants que être député, c'est beaucoup plus. Alors, il ne faut pas penser que la période des questions est la seule chose que nous faisons. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites au Parlement. Il y a 47 comités permanents qui peuvent siéger au Sénat et à la Chambre des communes, qui font beaucoup de bon travail. Et les députés des partis divers travaillent ensemble. Pour ce député, l'événement, c'était une occasion de voir des innovations environnementales, mais également de faire passer son message et d'écouter les préoccupations de ses commettants. Moi, je suis ici au sommet écologique à Oakville, Ontario. Je suis Heather Seaman. It's more widely known as May Long Weekend, or May... On l'appelle souvent la longue fin de semaine du mois de mai. C'est la journée de la reine Victoria. On va maintenant nous pencher sur la pertinence et l'histoire de cette journée fériée. Le Canada est le seul pays du monde à célébrer la journée de la reine Victoria. Le 24 mai, les Canadiens célèbrent l'anniversaire de la reine Victoria, même si la reine actuelle est née le 21 avril 1926. On célèbre l'anniversaire de la reine Victoria depuis la création du Canada. La première loi sur cette journée a été adoptée en 1885 par le Parlement de la province du Canada. Cette année commémorait le 35e anniversaire de la reine Victoria et 35 000 personnes se sont réunies devant le Parlement pour célébrer cet anniversaire. Au Canada, le Parlement a adopté une loi pour créer une journée fériée officielle. Autrefois, on avait des bals, on avait des visites royales, des pique-niques. En 1939, le roi George V a passé cette journée sur la colline parlementaire. Comment est-ce que les Canadiens célèbrent cette journée fériée cette année? Alors, selon le protocole, le drapeau britannique est hissé sur les édifices publics. Il y a plusieurs défilés, mais le défilé le plus important se trouve à Victoria, en Colombie-Britannique. C'est également le début de l'été et la fin de l'hiver. Au Québec, le jour ou le lundi avant le jour de la reine Victoria est une journée fériée officielle au Québec. Ça a été créé par le gouvernement du Québec et ça s'appelle la journée des Patriotes. Avant 2003, on l'appelait la fête du dollar. Il y a un bureau qui fête l'anniversaire de la reine de sa propre façon. Navdeek Bains a organisé une fête pour célébrer cet anniversaire royal.
Navdeed Bains a invité les députés à prendre un verre de punch. Ce n'est pas le premier événement organisé par Navdeed Bains. Pendant Noël, il a organisé une fête. Et pendant l'été, il a organisé une fête de la crème glacée. L'adjoint de Navdeed Bains a organisé ces événements. Au Canada, c'est l'anniversaire officiel de la reine du Royaume-Uni du Canada. Donc, on a voulu, en fait, commémorer cette occasion en invitant les députés et les adjoints des députés également. Maintenant, nous allons aller à Casselman, en Ontario, et nous allons rencontrer le député conservateur Pierre Lemieux qui va nous parler de la formation des handicapés. Et ça permet à ces personnes de participer activement à l'économie locale, ayant une compétence pratique et de plus en plus importante. Ici à Casselman, Ontario, 45 minutes à l'est d'Ottawa, on forme des gens à effectuer des tâches de menuiserie. Pourquoi c'est différent ici? Eh bien, ici, cette menuiserie fait partie du groupe Complex, qui est en fait un groupe qui est composé de 9 entreprises qui aident des gens ayant un handicap intellectuel à être formés pour avoir accès aux emplois. Pierre Lemieux, le député conservateur de la circonscription, alors il a annoncé 40 000 $ en subvention fédérale pour appuyer ces programmes. Alors cette menuiserie fait partie du groupe Ponvex et on embauche des gens ayant des handicaps mentaux. C'est ça qu'on voit ici. On voit des gens avec des compétences différentes qui sont employés pour bâtir des meubles. Lemieux pense que dans le monde actuel, c'est très facile d'oublier ou de faire fi de ces personnes ayant des handicaps mentaux. C'est important de les aider et donc d'aider la collectivité en général. Carolyn Arcott travaille chez Groupe Convex. Elle pense que c'est un programme qui est un avantage pour sa collectivité. Elle est très fière du travail qui est effectué ici et de l'impact très positif que ça peut avoir sur la collectivité dans son ensemble. Nous avons l'appui, en fait, de notre collectivité et du gouvernement du Canada. Ils voient que c'est une possibilité pour avoir un modèle de la création d'emplois. Ça aide notre collectivité, ça nous permet de donner plus d'emplois ou de créer plus d'emplois pour nos citoyens et ça améliore l'économie également. Elle embauche plus de 120 personnes ayant des handicaps intellectuels. Il y a un impact très positif. Il me fait plaisir de l'appuyer dans son travail. Pierre Lemieux dit que le plus grand avantage de ces programmes, c'est le sentiment d'avoir accompli quelque chose. La semaine dernière, nous vous avons parlé d'un sondage des adjoints parlementaires. Maintenant, nous allons vous parler d'un autre sondage. Au cours des dernières années, The Hill Times, le journal parlementaire, a demandé aux députés et aux adjoints de députés d'évaluer leurs collègues. 30 conservateurs, 30 libéraux, 21 néo-démocrates et 7 bloquistes ont répondu à ce sondage. Voici quelques résultats. Quel ministre a le plus d'influence au sein du cabinet? John Baird, le ministre du Transport, a gagné 25,8% des voix. Jim Flaherty, 21,5%. Le ministre du Transport, John Baird, a également été élu le meilleur ministre lors de la période des questions, avec 54,8%, et qui a été nommé le député le plus efficace. C'était Bob Ray avec un score de 10,8%. Il a battu John Baird avec un score de 9,7%. Bob Ray a été nommé comme étant le meilleur
politicien pour ce qui est de ses discours. Alors, le meilleur communiqué de presse, Jack Layton. Et le député avec les choses à citer, Pat Martin, qui a le meilleur sens d'humour. Alors, ça a été gagné par Peter Stauffer, 29% des voix exprimées. Et d'ici quelques semaines, on va vous donner d'autres résultats de sondage, cette fois-ci, en fait, du sondage sur le parlementaire de l'année. According to the Parliament of Canada website, Selon le site web du Parlement canadien, l'âge moyen des parlementaires est de 53 ans. Seulement 3 ont moins de 30 ans. Pernit Bergy a parlé à une de ces femmes pour parler de la vie quand on est jeune parlementaire, jeune député. Au Canada, le député le plus jeune était Claude André Lachance, qui a été élu à 20 ans en 1974. Aujourd'hui, c'est Nicolas Dubourg, qui a seulement 22 ans. Maintenant, je vais parler avec Nikki Ashton, qui a été élue quand elle avait 26 ans seulement. Quand vous avez été élu pour la première fois, vous êtes arrivé sur la colline, quelle a été votre impression? C'est incroyable. C'est un grand honneur. C'est très inhabituel pour les jeunes comme moi de pouvoir siéger en Parlement. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais encore moins de jeunes femmes. Donc ça démontre l'inégalité au Canada. Nous avons du mal à faire élire des femmes. Mais pour ce qui est des jeunes femmes, il y a une génération de femmes qui a des enjeux différents. On n'entend pas ces voix dans la Chambre. Steve Ashton, qui est son père, était le député provincial pour Thompson, Manitoba. Il a été élu pour la première fois en 1980, une année avant la naissance de Nikki. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous vouliez en fait devenir politicienne? Vous avez suivi votre père lors des campagnes électorales? Non, je n'ai pas toujours voulu être politicienne. Je voulais être coiffeuse. Je voulais coiffer les gens. Et moi, je voulais travailler sur la scène internationale, pour la fonction publique internationale ou pour les Nations Unies. C'était ça mon objectif. Et j'ai rejeté, en fait, les points de vue de mon opinion, mais j'ai toujours été néo-démocrate. J'ai été impliqué dans la campagne également. Mais ce n'est pas ça que je voulais faire. Et les gens m'ont dit, est-ce que vous voulez faire comme vos parents? Je dis non. Nikki a se présenter pour la première fois à une élection fédérale à 21 ans. Churchill est une des circonscriptions la plus jeune au Canada. L'âge moyen, en fait, de ses commettants est de 27 ans. Est-ce que c'est un avantage d'être jeune? Non, c'est un avantage. Notre Parlement est très déséquilibré sur le plan âge. L'âge moyen du dernier Parlement était de 53 ans. Maintenant, il n'y a plus de jeunes. Ça fait réduire la moyenne, mais on nous dit souvent qu'on reconnaît qu'on a besoin de plus de jeunes. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais il ne s'agit pas tout simplement d'avoir des jeunes, mais il faut qu'on débatte les enjeux qui sont importants pour les jeunes. C'est ça qui a été important pour moi également. Pour moi, c'est important de représenter ma région et également de représenter les jeunes dans ma région et des jeunes de partout au Canada. Nikki est le champion de plusieurs causes, dont les questions autochtones, les emplois et l'éducation. Elle croit en fait que les questions, les enjeux de sa collectivité ne sont pas débattus. Elle veut changer cela, faire évoluer cela. Ça a été une semaine assez tranquille sur la colline parlementaire. Qu'ont fait les députés dans leurs circonscriptions respectives? Sur Facebook, le chef libéral Michael Ignatieff a affiché des photos de sa visite de par le pays. Megan Leslie pense que Halifax est la meilleure ville. Daryl Crump envoie ses invitations pour la fête du Canada. Le premier ministre a affiché certaines photos de son atelier au sein du caucus des jeunes plus tôt cette semaine. Je pense que les députés sont très contents d'être chez eux. Twitter maintenant. Que font-ils? Joyce Murray invite ses commettants à prendre un café avec elle. Le député James Moore vient de recevoir des applications pour son iPad.
Justin Trudeau va continuer ses blogs sur Twitter après les éliminatoires. Et Chris Charlton appelle l'aéroport d'Ottawa chez elle. Tony Clement est un des députés le plus occupés. Il a fait de porte-à-porte pour rencontrer ses commettants. Il est allé en concert avec sa femme. Il a fait d'autres activités également dans sa circonscription. Le musée de la nature canadienne est un trésor de la capitale. C'est perçu comme étant le premier musée canadien et ça a joué un rôle dans la construction de notre pays. En 1905, on a commencé à construire un nouveau musée qui allait en fait commémorer le Canada. Plusieurs maçons écossais ont pris 5 ans pour compléter le musée. Quand ça a été ouvert en 1912, c'était une tribune, un lieu où stocker les arts et les articles d'intérêt au Canada. Le 3 février 1916, un incendie a ravagé le Parlement. Le Sénat s'est installé dans le musée le lendemain et le Parlement a été là pendant 4 ans. Pendant que le Parlement siégeait ici, des lois importantes ont été adoptées, y compris un impôt temporaire pendant la guerre en 1917 et une loi pour donner le droit de vote aux femmes en 1918. L'édifice a joué un rôle très important dans l'histoire du Canada. Ça a été construit sur l'argile et on l'appelait en fait le château qui sombrait. En 2004, c'était désigné comme étant un site d'importance nationale. Et on a commencé le réaménagement. Alors, au bout de 6 ans et des rénovations à coût de 16 millions de dollars, le musée va rouvrir ses portes. Certains politiciens ont pu avoir un avant-goût. Ce musée est très important. On ne sait pas forcément que ça a été utilisé comme un parlement substitut il y a quelques années. C'est un des édifices les plus beaux à Ottawa. Alors, c'est incroyable. Je suis très content d'être ici. Pour savoir plus au sujet de l'histoire du musée et des expositions actuelles, vous pouvez faire un tour sur leur site web. Si vous avez une question pour les députés parlementaires, vous pouvez me les envoyer à obts@cpac.ca. Et peut-être on va se servir de vos questions dans notre émission. Et au nom de toute l'équipe à CPAC, merci d'avoir été des nôtres et passez une bonne fin de semaine.